Je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa était catholique, élevé par le prêtre après le décès de son père, et il nous a amenés dans le catholicisme. Dans le catholicisme, j'étais servant de messe dès le bas âge, et aussi j'étais scout. Dans cette vie de scoutisme, on nous a appris la responsabilité qui commence à la maison et qui doit aller à tous les niveaux. En 1979, j'avais fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu sous mes pieds, il y avait un monolithe, c'est-à-dire une forme d'une échelle qui a poussé sous mes pieds et qui m'a élevé très haut, très haut. Et je me retrouvais devant une table où il y avait des livres. Le premier livre que je l'avais connu, c'était la Bible de Jérusalem. Et il y avait également un deuxième livre à droite. Le livre de droite, je ne le connaissais pas, mais sur les livres, il y avait un caillou blanc. Et une voix est descendue d'en haut pour me dire de prendre ces cailloux blancs. Et j'ai pris ces cailloux blancs et je l'ai gardé. Quand je l'ai gardé face à ma poitrine, c'était pénétré dans mon corps intérieur. Et directement, j'ai vu encore au-dessus de moi le ciel s'ouvrir et il y a eu quelque chose qui est descendu du ciel, donc comme le soleil au zénith vraiment, qui est descendu. Et ce soleil avait le visage d'un homme, avec une oreille très grande, et l'autre oreille n'était pas là. Il y avait seulement une oreille droite, très grande. Et la bouche, c'était comme la lune, le quartier linéaire. Alors, entouré des étoiles, et c'est descendu. Quand c'est descendu, c'est entré dans moi. Quand c'est entré dans moi, directement, il y a la voix qui a dit que je puisse prêcher. Et quand je prêchais, il y avait certaines personnes qui étaient suspendues à l'air. Et d'autres personnes étaient en bas. Alors, ils ont ovationné, ils ont acclamé. Et directement, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de 4 personnes qui se sont présentées comme 4 évangélistes. Et le Seigneur Jésus les avait dit de se prosterner devant moi et de se présenter. Et chacun s'est présenté, s'est prosterné, s'est présenté. Il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et le Seigneur Jésus m'a dit que la voie est ouverte pour que je puisse suivre cette voie que j'ai choisie. Alors, dans ce même rêve, j'ai vu un petit sentier se dresser devant moi. J'ai commencé à parcourir ce sentier. En y allant, il n'y avait personne, il y avait seulement des pelouses et des fleurs. Mais un petit sentier. Et ce sentier-là me disait de ne pas aller à côté, de passer seulement dans ce sentier-là. Le sentier était très sablonné, alors avec une montagne devant. Quand j'avançais, j'ai écouté une voix m'appeler à ma gauche. Quand je regarde, je vois une maison appuisée qui était inachevée. On a mis la toiture, mais c'était inachevé. Alors, j'ai avancé vers cette maison. Dans cette maison-là, j'ai vu que ma grand-mère, qui était décédée en 1977, était dans cette maison-là. Il me dit, vous voyez cette maison, et vous voyez le sentier que vous avez choisi. Alors, cette maison, nous sommes très nombreux à l'intérieur. Nous n'avons pas encore achevé la maison. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, et nous sommes comme si nous sommes enfermés à l'intérieur, comme dans une prison. Alors, c'est toi qui viendras parachever cette maison, mettre l'ordre et nous libérer de là où nous sommes. C'était à 79. Alors, il m'a dit, continue seulement sur ce sentier que tu as pris là, ne pas perdre cette montagne qui est devant toi. Et je dis avancer jusqu'à franchir cette montagne et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, le lendemain, je suis parti à l'église, annoncer à mon curé. Le père curé, je lui ai annoncé
Mais au lieu de me donner la réponse, il s'est fâché contre moi. Et c'était aussi pendant ce temps que je me suis retiré de l'église catholique et suis resté à la maison. Quand je restais à la maison, il y a eu les témoins de Jéhovah qui venaient me chercher. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues me chercher. Beaucoup des églises, l'église de Bima. Alors, un jour, je sors, je vais rencontrer les amis. Là où on avait l'habitude de se regrouper. Alors, en face, j'ai vu les jeunes gens sortir. Les personnes qui sortaient là-bas, je les voyais comme s'ils avaient des étoiles qui brillaient dans leur figure. Alors, je demande aux amis qui étaient là, ils m'ont dit, bon, cette maison-là, ce sont les magiciens qui restent là-bas. C'est comme cela que nous, on ne fréquente pas là-bas. Alors, j'ai dit, moi, je vais aller faire la curiosité. C'est comme cela que je suis avancé. C'était sur la 12e avenue Tchoko, dans la commune de la Tchoko à Kisangani. Alors, je suis avancé. Alors, maintenant, devant la porte, on était en train d'enseigner les gens à l'intérieur. C'est là que je vis le frère Maeda, un japonais, et un autre frère Martin Gambi, on l'appelait Horizon. Ils sont sortis, ils m'ont dit non, d'entrer, au lieu de rester à la porte, que j'entre. Je suis entré, alors, un jeune était en train d'enseigner le principe du vin. On m'a mis à sa disposition, c'était un jeune là bon, il s'appelait Mboul Michel. Plus tard, je connaîtrai son nom, c'est Mboul Michel. Il m'a enseigné l'introduction du principe. Et la manière dont il m'a enseigné, c'était vraiment très réceptif. Et j'ai dit, je vais m'engager. Et c'est comme ça que je me suis engagé. Je suis avancé avec tout ce que j'avais comme atout dans le catholicisme et dans les mouvements scouts. Alors, je me suis donné beaucoup plus dans le témoignage et chercher la bonne compréhension du principe divin. Jusqu'à ce que, à 95, j'ai été matché à mon épouse qui est à mes côtés. On était dans le même centre. On était dans le même centre et elle était la directrice du centre. Et moi, j'étais son membre. Donc, on nous a matchés. Quand on nous a matchés, nous sommes partis à Kinshasa. C'est là que nous avons commencé la vie de famille. Quand le révérend Jacques est passé en 96 pour mobiliser, nous sensibiliser sur la mobilisation de 3 600 000 couples, la globalisation de la bénédiction. Alors, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on rentre à Kisangani pour la mobilisation, afin de gagner les enfants spirituels. C'est pour ça que nous sommes rentrés. Alors, nous avons travaillé d'arrache-pied. En travaillant, nous avons réussi à témoigner à plus de 860 familles pendant ce temps-là. Si c'était actuellement, on serait Tchombe à partir de ce moment-là. Puisque nous avons témoigné à plus de 860 familles. Et ces 860 familles, nous avons fait asseoir, puisque le doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation est également témoigné. Il nous a cédé l'hangar de la psychologie de cette faculté pour que nous puissions tenir nos activités là-bas chaque dimanche. Et on tenait des activités. Ces gens-là également témoignaient. Ils amenaient les gens, leur donnaient la bénédiction, jusqu'à ce qu'un jour, notre pasteur a préféré venir voir un peu ce qui se passe là-bas avec les résultats qu'on lui présentait. Quand il est venu, et c'est le même jour que ces groupes étaient en train de s'organiser puisqu'ils ont bien compris, et le pasteur allait chaque fois pour les enseigner. Alors, ils nous ont proclamé comme ancêtres, ils nous ont proclamé ancêtres de la province. Et c'est pendant ce temps que le pasteur également, le révérend Jacques sera encore de passage, alors il va demander au pasteur de m'envoyer à Iziro. Alors, Iziro, c'est à plus de 780 km de Kisangani. Alors, à Niala, donc il n'y avait plus de route, puisqu'il y avait la guerre qui venait de finir avec l'entrée des Kabyles à terre. Alors, il fallait aller témoigner dans ces conditions-là. Kisangani a beaucoup de cours d'eau. Mais dans ces cours d'eau, il y avait beaucoup de ponts. Et à chaque fois que l'armée fuyait, il avait mis des dynamites pour casser tous les ponts, afin que Kabila à Père ne puisse pas passer. Alors, quand on a prêté le véhicule, moi je pensais que
c'était aussi une occasion pour moi d'aller faire les témoignages. C'est comme cela que je laissais des fois le véhicule, je pars avant pour aller témoigner dans des villages. Des fois, après 2 jours, le véhicule va me rejoindre là-bas. Mais un jour, je me suis retrouvé parmi les pygmées. Alors, j'ai essayé d'échanger avec eux. C'était aux environs de 16 heures. Et les pygmées, je les ai demandé, pour atteindre l'autre village, ça peut prendre combien de temps? Ils m'ont dit, ça va prendre seulement 1 heure. Et nous connaissons que la marche à pied, 1 heure, c'est 5 km pratiquement. J'ai dit, bon, 5 km, c'est rien. Alors, après que je me suis séparé d'eux, je me suis enfoncé dans la forêt équatoriale. Je pars, 18h, 19h, 20h. Il fait déjà très noir dans la forêt. Devant moi, c'est l'inconnu, je ne sais pas là où je vais. Derrière moi, c'est loin. Je ne peux plus rentrer là-bas. Et je me suis retrouvé seul dans la forêt. Et quand je me suis retrouvé seul dans la forêt, il y avait le froid et le chaud. Puisque je devais même mourir, puisque j'avais peur. Bon, avec la vie scout, on l'avait appris. Donc, j'ai pris courage. Alors, j'ai commencé à prier. Cette forêt-là, il y a beaucoup de lions, il y a des éléphants, puisque ça fait jonction avec le parc de Garamba. Mais ma petite torche que j'avais, quand j'ai torché, j'ai vu un baobab qui était tombé il y a longtemps. Alors, c'était devenu très blanc. C'est comme cela que je suis allé monter sur cet arbre-là qui était tombé, où les gens venaient couper des branches pour faire le bois de chauffage. Alors, c'est sur ce bois-là que je vais prier et je me suis endormi profondément. Quand j'ai fini seulement de prier, je me suis endormi profondément, comme si j'étais à la maison. Je commençais même à rêver. Et quand je rêvais, je vis notre Père et notre Mère, derrière eux, le Seigneur Jésus. Il montait, il descendait, il tournait tout autour de moi, tout en chantant « Debout cette cohorte, debout cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte, l'étendard de la croix. » Donc je le voyais, il monte, il descend, il tourne tout autour de moi, il monte, il descend, jusqu'à 6 heures du matin, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé que j'étais dans la forêt très profonde. Et puis quand je suis descendu, en dessous de cet arbre-là, là où on coupait les racines et les branches, j'ai vu un boa donc, qui avait laissé sa peau là-bas. Alors ça m'a fait tellement peur. Et puis bon, je ne pouvais plus rien. Quand je fais maintenant la marche, en allant pour atteindre le village voisin, j'ai trouvé à quelques 200 mètres le caca d'un éléphant. Et il a fait tomber également un arbre à ce niveau-là. Et j'ai dû avancer jusqu'à ce que, vers 11 heures, je suis allé retrouver l'autre village et les gens m'ont demandé si j'avais quitté l'autre village quand. C'est comme cela que je devais aller jusqu'à Isiro, travailler à Isiro. Après Isiro, je suis allé à Bunia. À Bunia également, nous avions des expériences avec Papa Ochama qui est passé une fois ici. Nous sommes allés faire la mobilisation. Et cette mobilisation, c'était dans un village qu'on appelle Chari. Arrivé à Chari, il y a la personne qui nous a réussi. C'est un fief de catholique. La personne qui nous a réussi, il nous a fait asseoir pour nous dire qu'il va amener les gens pour que nous puissions les mobiliser, pour que nous puissions leur donner le vin sacré. Et ces gens-là, quand ils sont venus, ils se sont apportés des bâtons armés de clous, de machettes. Alors, ils nous ont encerclés. Alors, ils voulaient nous abattre. Dire que nous sommes en train de leur donner le sang de notre 667, notre chef qui est 666. Pendant qu'ils nous menaçaient de mort, ils nous ont encerclés vraiment. Papa Ocham a commencé même à pleurer avec son fils Pirano qui est dans le monde spirituel. Alors, il y a une vieille personne qui est sortie et ils ont dit que c'est leur ancêtre.
Ce monsieur-là est venu, il dit, bon, vous voulez tuer ces gens, ils ont dit, s'il vous plaît. vous voulez les tuer, alors, pourquoi vous voulez les tuer? Ils disent à cause de ce qu'ils ont, le sang de leur patron. Le temps est prêt, on va se... Alors, c'est comme cela qu'il nous a demandé, il a dit, moi je prends d'abord, je consomme. Si moi je meurs, vous allez les tuer. Si je ne meurs pas, vous les libérez. Il m'a demandé de consommer, moi j'ai pris, et puis je lui ai donné également, il a pris. 10 minutes après, il dit, comme je ne suis pas mort, ce qui fait qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes. Maintenant, on peut les libérer. Et c'est comme ça que ce monsieur nous a accompagnés, traversant le pont, et nous sommes partis. En regardant derrière, nous ne l'avons plus vu. Voilà un peu l'expérience que je pouvais donner, partager aujourd'hui. Bon, il y en a beaucoup. On aura encore le temps de partager très prochainement. Merci beaucoup.